Le jour de mariage de son neveu, celui-ci s'incline devant lui pour recevoir les bénédictions. Mais à chaque fois que cet oncle met la main sur la tête du jeune marié, prétextant lui donner sa bénédiction, il lui transfère un sort diabolique. La jeune femme mariée, dotée d'un pouvoir spirituel très profond, remarque le jeu de l'oncle et, à chaque fois que ce dernier envoie le sort dans la vie de son mari, d'un geste calculé, elle retire encore le pouvoir. L'oncle continue ainsi son jeu tout en priant pour le jeune homme, croyant qu'il est en train de réussir son coup. L'homme se relève et remercie son oncle pour sa bénédiction. « Oncle, vous avez fini? Vous pensez avoir réussi aussi facilement votre coup ?» L'oncle s'étonne. « Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? À peine marié à mon fils, tu te crois déjà tout permis jusqu'à me parler ainsi? De quel coup parles-tu d'ailleurs? Arrête de vouloir nier, oncle. Elle a raison de te demander souvent. Pour la plupart de ceux à qui tu as donné ta bénédiction dans ce pays, on a vu comment ça s'est terminé avec eux. Mais je te préviens que si quoi que ce soit arrive cette fois-ci dans le couple de mon petit frère, ça ne sera pas facile pour toi. Qu'est-ce que toi tu racontes comme ça? Tu sais très bien de quoi je parle, oncle. Mais depuis quand l'eau devient-elle feu? Donc tu veux dire par là que c'est moi qui suis à l'origine des mariages qui n'ont pas marché? Mais pourquoi accusez-vous mon papa d'une chose aussi horrible? En tout cas, oncle, je tiens juste à te prévenir parce que ça devient de trop. Je mets le mariage de mon petit frère entre tes mains. Si jamais quelque chose arrive à ce couple, tu nous rendras des comptes. Je suis très sérieux. Jeune homme, ça devient embêtant ce que tu racontes. Tu deviens très impoli ces derniers jours. Oncle, avec le couple de mon grand frère ici, dans ce village, tu l'as obligé à se mettre à genoux pour recevoir tes bénédictions à la place de notre papa. Ce qui s'en est suivi après, on en est tous témoins. Je sais que c'est toi qui es à l'origine du divorce précoce de mon grand frère. Voilà maintenant, tu obliges une nouvelle fois mon petit frère à se mettre à genoux devant toi pour recevoir encore ta bénédiction. Beau-père, toi et moi savons ce que tu viens de faire. Mais qu'est-ce que tu dis, chérie? Laisse ta femme parler, petit frère. Tu es le seul qui ne peut rien comprendre ici. Apparemment, quelqu'un vous a monté contre moi. Je suis en train de comprendre ça. Qu'est-ce que j'ai à gagner à détruire le mariage de mon enfant? Vous êtes mes enfants depuis le départ précoce de votre papa pour le royaume des cieux. J'ai plus de considération pour vous que pour mon propre enfant ici présent. Mon intention, c'est de bénir votre mariage. Mais si vous trouvez que ce n'est pas important, le mieux, c'est de me le faire savoir. Mais de là à dire ces choses horribles sur moi, c'est un manque de respect envers ma personne. Oncle, arrête de faire semblant. Tout ce qui traverse ton chemin me sort vivant. Mais oncle, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, jeune homme? Mais rassure-toi, j'ai déjoué ton plan. Tu nous as bien eus dans le passé. Mais rassure-toi, il n'y aura plus de victimes dans cette famille. Nous avons tous mis nos vies entre les mains de Dieu. Ne t'avise plus à penser le mal de quelqu'un parmi mes frères et moi. Oncle, je ne comprends pas ce qu'il raconte. Qu'est-ce que tu voulais me faire? Ne t'inquiète pas, mon fils. Tu sais que je suis la seule personne en qui tu peux avoir confiance dans cette famille. Est-ce que moi maintenant je peux penser à te faire du mal, toi? N'écoute pas ton frère aigri. Il est jaloux de toi. Mon papa est trop gentil. Regardez comme ils sont jolis. Je ne peux pas leur souhaiter du mal. Mais oncle, ça fait bizarre qu'ils se soient tous retournés contre toi. Toi-même, tu sais que la place de ton papa que j'ai prise depuis son décès ne plaît pas à tout le monde. Ils sont juste jaloux. Arrête ton cinéma, oncle. Qui est jaloux? De quoi? Tu ne veux juste pas reconnaître ton côté obscur. Mais une chose est sûre, un jour viendra pour toi. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Mais je confie le mariage de mon frère entre tes mains. Si jamais quelque chose de bizarre arrive dans ce mariage, tu auras l'Esprit Saint contre toi.
Petit, ma patience a des limites. J'ai longtemps gardé mon silence, mais là, tu me prends pour un con. Et si ça continue, je vais te montrer qui je suis. Non, papa, ne te déroge pas pour eux. Laissons-les et rentrons chez nous. Allons-y, mon fils. Mais oncle, tu ne m'as rien expliqué? Allons-y maintenant, mon chéri. 3 heures après la cérémonie, chacun regagne son domicile. L'oncle, loin d'avoir abandonné, décide de rappeler à ses neveux qu'ils ne se laissent pas dépasser. Pour semer le chaos, il bloque le chemin, lance un tour de magie, fait disparaître la jeune mariée et instille la zizanie entre les deux frères. Peu à peu, la compréhension s'effrite. Les frères ne se reconnaissent plus. L'incompréhension règne. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait répondre. Le grand frère avait pourtant raison depuis le début. Leur oncle n'est pas un homme ordinaire. Il les a divisés. Et comme si cela ne suffisait pas, la mariée a disparu sans laisser de traces. Les deux frères se regardent désormais comme des étrangers. Par quels moyens pourront-ils vaincre cet oncle alors qu'ils sont eux-mêmes incapables de s'unir? Même l'homme de Dieu qui a célébré le mariage reste perplexe. Il ne comprend pas ce qui se joue. Le mal paraît puissant. Certains murmureront que Dieu a retiré la force donnée à Satan. D'autres diront le contraire. Mais au cœur de l'épreuve, la foi demeure le refuge. On n'affronte pas toujours l'ennemi en l'exposant publiquement. Humilier un sorcier en face peut provoquer une riposte immédiate. Et si l'on échoue, il devient encore plus dangereux une fois retourné chez lui. C'est l'erreur que cette famille vient de commettre en réclamant des comptes sans stratégie. Ils l'ont défié publiquement et en ont payé le prix. Pourtant, une chose reste certaine. Dieu ne dort pas. Il peut observer longtemps, mais il finit toujours par intervenir. Préparez-vous. Un grand combat spirituel se profile dans la suite de cette histoire. L'oncle n'a pas achevé sa mission. Jusqu'où ira-t-il pour prouver à ses neveux qu'on ne peut l'affronter impunément? La bataille pour retrouver la mariée et restaurer l'unité familiale ne fait que commencer. À bientôt pour la suite. Seigneur Jésus, toi qui es le Dieu de paix et d'unité, je viens te confier ma famille et tous les mariages menacés par la division. Brise les chaînes de la jalousie, de la rancune et de la méfiance. Que ton Esprit Saint descende au milieu de nous pour restaurer la compréhension, la patience et l'amour véritable. Que toute parole de discorde ou tout plan diabolique soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, entoure chaque foyer de ton feu protecteur. Que la paix de Dieu règne là où le mal voulait semer la confusion. Réconcilie les cœurs blessés, restaure la confiance perdue et fais de chaque maison un lieu où ton amour habite. Au nom de Jésus, je déclare l'unité, la fidélité et la bénédiction dans nos familles. Amen.